Ce qui a le plus étonné tout le monde lors des retrouvailles du lycée, c'est Phoebe, cette fille qu'on voyait toujours déjeuner seule, plongée dans ses pavés de médecine. Tout le monde l'appelait la future dame au chat parce qu'elle ne venait jamais aux fêtes, ne sortait jamais avec personne et ne mettait même pas les pieds au match de foot. Elle ne faisait qu'étudier, tout simplement. Je me souviens encore d'elle, assise à sa table habituelle près des fenêtres, planquée derrière son éternel sweat à capuche gris et entourée de ses manuels empilés comme un rempart. Pendant que les autres papotaient ou draguaient, elle était perdue dans ses schémas d'anatomie, ses pages surlignées de notes partout. Parfois, je la surprenais à murmurer des mots savants que personne d'autre n'aurait su prononcer. En terminale, les populaires ont lancé une rumeur complètement bidon disant qu'elle suivait des cours dans un centre parce qu'aucune fac ne voulait d'elle. La rumeur a fait le tour du lycée en 2 temps 3 mouvements et certains passèrent devant elle en miaulant, déposant des croquettes sur sa table, retouchant sa photo sur l'annuaire en lui rajoutant des moustaches avant de faire circuler le montage. Il y en a même un qui s'est amusé à créer un faux compte Instagram qui a cartonné auprès des élèves. Le pire, c'est qu'elle n'a jamais bronché, comme si tout glissait sur elle. Elle continuait de bouquiner, insensible à la cruauté ambiante, ce qui les rendait encore plus furieux, comme si son indifférence les poussait à aller encore plus loin. Je la plaignais, mais je n'ai jamais pris sa défense. Trop la trouille de gâcher ma propre réputation, trop peur de devenir la prochaine cible. J'avais trouvé ma petite place, pourquoi risquer de tout perdre? C'est ça, mon plus grand regret du lycée. Tout ce que j'ai osé faire, c'est lui adresser un sourire quand je la croisais dans les couloirs. Rien de fou, juste histoire de lui faire comprendre que je la voyais. Elle me rendait mon sourire d'un petit hochement de tête, parfois avec une esquisse de sourire, puis chacun reprenait sa route. C'était là toute notre relation. 2 secondes d'humanité dans des journées où tout le monde jouait un rôle. Après le bac, j'ai entendu qu'elle était partie étudier à l'autre bout du pays, mais personne ne savait où exactement, parce qu'elle n'était même pas venue récupérer son diplôme, pas plus qu'elle n'a montré le bout de son nez à la soirée de fin d'année. Elle avait juste disparu. Les populaires se marraient en disant qu'elle avait sûrement abandonné et bossait désormais dans une animalerie. 10 ans ont passé, et voilà qu'on se retrouve au même hôtel où avait eu lieu le bal de promo. Tout le monde est là, à exhiber boulot, conjoint, enfant. L'ancien star du lycée prend la pause en racontant à tout le monde qu'il a repris le garage familial. La ex-chef des Pom Pom Girls, à son 3e verre, parle de son divorce. Je discute avec d'anciens camarades quand tout à coup, un murmure s'élève près de l'entrée, puis un autre. Le silence tombe. Phoebe vient de faire son apparition, habillée d'une tenue d'hôpital bleu marine, badge en poche, cheveux tirés en chignon bien net, le sweat gris terminé. Elle rayonne d'assurance, mais c'est bien elle. Et elle n'est pas seule. À son bras, un grand type élégant qui ne la quitte pas des yeux. Whitney, la reine des moqueries de l'époque, est à 2 doigts de lâcher son verre. Elle qui végète désormais dans un boulot nul après un divorce. D'un coup, elle fonce vers Phoebe. Oh là là, Phoebe. Justement, je disais à tout le monde qu'il fallait trop qu'on se revoie. Tu te rappelles comme on était proches en cours de bio? Personne n'est dupe. Son hypocrisie crève les yeux. Phoebe la regarde droit dans les yeux et répond, d'une voix tranquille, en fait, je ne suis venue que pour une seule chose. Là, toute la salle retient son souffle. On s'attend tous à un scandale. Whitney devient livide, mais Phoebe la dépasse sans un regard et se dirige vers moi. Tu as été la seule à me faire un sourire dans les couloirs, me lance-t-elle. Tu n'as pas idée de l'impact que ça a eu. Les jours où j'avais envie de tout lâcher, je me répétais que si au moins une personne me voyait comme un être humain, alors peut-être que j'en valais la peine. J'en avais la gorge serrée. Jamais je n'aurais cru que ce genre de détails pouvait compter autant. Elle sort une carte de visite en papier épais, élégante. Je suis chirurgienne pédiatrique à Johns Hopkins. J'ai terminé mon internat l'an dernier. Si jamais toi ou un proche avait besoin de moi, n'hésite surtout pas à m'appeler. Je n'oublie jamais la gentillesse. Elle m'a alors serré fort dans ses bras, un vrai câlin, pas le genre d'étreinte gênée. Ensuite, elle m'a présenté son fiancé, avocat spécialisé en droit civique, et m'a montré des photos de leur maison et de leur mariage à Hawaï prévu le mois prochain. Puis ils sont partis, tout simplement. Elle avait fait 3 heures de route, juste pour me dire merci. Je suis resté là, sa carte en main. Ce dont j'avais eu si peur, ce que je n'avais jamais osé faire pour préserver ma petite popularité, elle l'avait accompli, haut la main. Whitney, elle, est restée plantée là où Phoebe l'avait laissée, le mascara qui coulait. Personne n'a pris la peine d'aller lui parler pour le reste de la soirée.